Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur les Z-Pages, c'est-à-dire les pages de détail interactives dans Zeiko. Je m'appelle Rémi et je suis le cofondateur de Zeiko et je vous propose de démarrer tout de suite. Nous voici sur un template pour revoir ensemble le principe de Z-Page. Donc une Z-Page est une page de détail liée à un élément à Zeiko. Donc ici, dans ce cas précis, si par exemple on clique sur Functional Part, on va arriver sur une Z-Page. On a nos pages principales qui sont mises sur le côté, 1, 2. On a en surbrillance rouge l'endroit où est-ce qu'on a cliqué. Et on a une nouvelle page qui est apparue avec plus de détails par rapport à l'endroit sur lequel on a cliqué. Une nouvelle Z-Page. On peut de nouveau en cliquant toujours aller plus loin dans le détail en faisant apparaître d'autres Z-Pages qui sont reliées entre elles. Le but c'est vraiment d'avoir une progression, de partir de la base du document où on a les éléments essentiels. Et à chaque fois qu'on clique, on va avoir une Z-Page supplémentaire qui se rajoute et on va progresser dans le détail de cette façon. En cliquant, on peut remonter directement dans la formation. On voit ici qu'il y a un autre élément en surbrillance que l'endroit sur lequel j'ai cliqué. C'est parce qu'en fait cet élément, ce bouton, si je clique dessus, ça va également me renvoyer sur cette page. Donc si on fait le test, je remonte et je clique maintenant sur le bouton vert ici. Effectivement, ça me renvoie vers le même endroit. C'est pour ça qu'il est également en surbrillance. Donc voilà très rapidement le rappel sur le concept de cette page. Maintenant, on va créer, voir tous les moyens qu'on a à disposition dans l'outil Zeiko pour créer ces fameuses Z-Pages. Pour créer une Z-Page, il suffit de créer un élément, un contenu au sein de Zeiko. Dans Zeiko, il y a les différents contenus qui sont en haut à droite, donc on va retrouver texte, image, vidéo, forme et bloc qui permet de grouper plusieurs éléments. Donc commençons par le texte. Donc si je crée un texte, donc ici je vais cliquer sur texte et tracer l'endroit où ce que je souhaite faire apparaître mon texte et que j'écris mon texte, donc par exemple mon texte ici. Je vais pouvoir, donc je vais le mettre en plus grand pour qu'on voit bien, tac 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 tac. Pour rendre ce texte interactif et qu'il soit lié à une Z-Page, à une page de détail, il me suffit de sélectionner l'endroit que je souhaite qu'il devienne cliquable, que cette portion de texte devienne cliquable. Donc, par exemple ici, moi je veux tout sélectionner, donc je sélectionne tout mon texte. Et il me suffit de venir cliquer sur le bouton justement Z-Page ici. Quand je clique dessus, on va voir que ma page d'origine va se mettre sur le côté et je vais déjà avoir la prévisualisation d'une page de détail derrière. Alors, ici, on me demande de lui donner un nom à cette Z-Page. Alors pourquoi est-ce qu'on donne un nom? Le but c'est de donner un nom unique et qui est informatif, donc c'est vraiment juste pour nous, créateurs, ce ne sera pas visible pour les lecteurs du document. Et le but c'est de vraiment pouvoir faire des références croisées, donc c'est-à-dire à d'autres endroits du document, pouvoir ramener vers cette même page. Donc ici, moi je vais par exemple appeler ça détail 1 sur cet élément. Et donc voilà, ici, j'ai ma nouvelle page de détail, donc ma Z-Page ici, détail 1, où je peux de nouveau venir insérer du contenu. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc on peut également gérer une Z-Page, donc on a vu ici sur du texte, mais on peut également le faire sur une image. Donc si je trace une image ici, je vais chercher une image sur mon ordinateur en cliquant sur le plus, tac, hop, j'ai ici mon image. Alors une fois que j'ai mon image ici qui est mise, on voit qu'on a l'option Z-Page ici, qui vient également sur l'image. Donc on peut rendre interactif une image. Il suffit de cliquer sur Z-Page. Donc si je clique ici sur Z-Page, tac, je vais de nouveau avoir ma page, ma nouvelle Z-Page liée à la précédente qui va se mettre en prévisualisation derrière. Je peux aller donner un nouveau nom à ma Z-Page. Donc par exemple ici, moi je vais l'appeler détail 2. Détail plus poussé, plutôt, je vais l'appeler. Parce que vraiment le but de Zeiko c'est de partir de l'essentiel puis à chaque fois d'aller plus loin dans le détail. Hop, je clique sur créer une Z-Page et là on voit que c'est effectivement lié à l'image vu qu'elle devient en surbrillance rose. Et que j'ai ici ma nouvelle Z-Page où je peux continuer à travailler. Alors l'autre élément c'est vidéo. Alors dans les vidéos on ne sait pas ajouter de Z-Page. C'est le seul élément où on ne peut pas. Sur une forme là on peut. Donc si je vais cliquer sur forme, tracer une forme, on a des formes conventionnelles ou un icône. Et ici, on voit qu'on peut ajouter une Z-Page parce qu'on a le bouton ici, Z-Page, qui apparaît. Donc de nouveau, si je veux par exemple prendre cette icône ou je vais prendre un autre, imaginons celui-ci, et que j'ai envie de le rendre interactif, cliquable et le lier à une Z-Page, je clique sur Z-Page et ici, je vais de nouveau créer une nouvelle Z-Page que je vais appeler détail encore plus poussé. Créer une Z-Page. Et donc voilà, là on voit vraiment mon chemin de Z-Page
de détail encore plus poussé, qui est lié à détail plus poussé, qui est lié à détail 1 et qui est lié à la base de mon document. Et il nous reste un dernier élément, ce sont le bloc. Donc un bloc, le but c'est d'encapsuler des éléments pour pouvoir les grouper ensemble et justement qu'ils vivent ensemble, qu'ils soient connectés. Donc ici, si je mets par exemple une forme ici et que je vais écrire un texte par-dessus, tac tac tac, donc si j'écris un texte, hop, donc j'ai mon texte ici et ma forme. Je vais pouvoir venir, si je veux les déplacer en même temps, tracer un bloc autour. Je suis ici mon bloc mauve. Et là, je vais pouvoir venir en sélectionnant mon bloc, on voit ici l'encart mauve, déplacer les éléments ensemble. Alors si je double-clique sur le bloc, je vais avoir des options liées au bloc, notamment le fait de pouvoir verrouiller le bloc pour pas que je puisse venir sélectionner des éléments à l'intérieur. Donc ici, je ne déplace pas la forme grise, mais je déplace l'ensemble du groupe. Et si je veux déloquer, déverrouiller mon bloc, je peux directement le faire d'ici, ou je pouvais le faire avec l'option ici. Mais ce qui est important ici, et ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est les Z-Pages. Et on voit que quand j'ai tracé un bloc, je peux attribuer une Z-Page à un bloc. Donc ce qui veut dire que quand je vais attribuer une Z-Page à ce bloc, donc à cet encart mauve, c'est-à-dire que peu importe où je clique à l'intérieur de ce cadre mauve, je vais être renvoyé vers la page des détails que j'aurai, ma Z-Page que j'aurai attribuée. Donc ça permet, si par exemple vous vouliez que, peu importe si je clique sur le texte ou sur la forme ici, je sois renvoyé vers la même Z-Page, de juste faire un bloc autour et d'attribuer une Z-Page sur ce bloc pour y être envoyé, peu importe où on clique à l'intérieur. Donc on va faire ici, détail hyper poussé. Hop. Et là, on arrive sur la Z-Page suivante, qui est toujours reliée au précédent. Et on voit que le bloc ici est tout rose, donc ça montre bien que peu importe où je clique à l'intérieur d'ici, je vais pouvoir, comme ça, atteindre cette Z-Page. Donc effectivement, si je remonte ici, je vais mettre en mode lecteur pour me mettre dans la peau de mon lecteur, de mon audience. Effectivement, peu importe où, qu'on voit que dès qu'il rentre en fait, dans le bloc mauve qui ne voit pas en mode lecture, j'ai mon curseur qui change, qui devient une main, qui m'a dit que je peux cliquer. Effectivement, je peux cliquer n'importe où. Ça me renverra bien vers ma Z-Page, détail hyper poussé. Donc là, je vais revenir en mode édition. Et on a vu que voilà, on peut faire des Z-Pages sur tous ces éléments. C'est-à-dire, pour rappel, le texte, les images, les formes et icônes qui sont au même endroit, et les blocs. On ne peut juste pas sur vidéo. Ici, je vais cliquer sur les pages précédentes pour remonter dans mon arborescence et revenir ici. Donc voilà pour la création de Z-Page. Maintenant, on va voir comment naviguer dans les Z-Pages. Pour naviguer dans une Z-Page, il y a plusieurs façons de faire. La façon la moins pratique lorsqu'on est en train de créer un document, c'est de passer en mode lecture, donc c'est-à-dire se mettre dans la peau de notre audience qui va recevoir le document. Et là, si on se met dans la peau de notre lecteur, s'il passe sur le texte ici qu'on a rendu interactif, il voit que son curseur change et il peut cliquer effectivement et descendre, pareil pour l'image ici, et descendre à chaque fois dans les éléments interactifs, dans les pages de détails en cliquant sur les éléments interactifs. Maintenant, ça il faut à chaque fois du coup passer en mode lecteur pour pouvoir naviguer dans les Z-Pages, ce qui n'est pas très pratique quand on est en train de justement créer son document. Ici, je vais revenir en mode édition en cliquant maintenant sur le bouton bleu ciel. Donc là, j'ai mes contenus que je peux insérer, donc je suis bien en mode édition. Alors une autre façon de faire, c'est de venir ici, lorsque je vais double-cliquer sur mon texte pour faire apparaître la fenêtre d'édition, je peux sélectionner le texte sur lequel il y a une page de détail, une Z-Page attribuée. Et là, on va voir qu'en bas à gauche, maintenant, je vais avoir un petit 1 qui va s'afficher. Si je clique dessus, je vais avoir ma pop-up ici qui va changer. Et on voit que j'ai ma page de détail 1 qui est ici. Donc je peux à la fois enlever le lien en cliquant sur la poubelle. Et si je clique sur détail 1, ça va m'ouvrir la page de détail qui est liée au texte. Voici une autre façon de faire. Alors une autre façon, c'est de venir activer l'affichage des pages de détail interactives en cliquant sur le bouton ici en bas à droite rose. Là, quand je clique dessus, on voit une petite page qui pulse à tous les endroits cliquables. Et si on clique directement sur cette page qui pulse, même en étant en mode édition, on va pouvoir naviguer dans les pages de détail directement comme ça, sans devoir repasser par le mode lecture. Donc ça, c'est encore une autre façon de faire. Et une autre façon, c'est que vous pouvez en fait maintenir la touche CTRL, ce qui va faire afficher les petites pages qui pulsent
représentant la Z-page. Et alors là, du coup, si vous cliquez n'importe où sur l'élément, ici sur le texte sur lequel est attribuée une Z-page ou sur l'icône, vous pourrez directement accéder à la page de détail derrière, donc comme ceci. Tac, tac. Donc voilà toutes les façons qu'on a pour pouvoir naviguer dans les Z-pages de manière efficace. Voyons maintenant comment modifier un lien vers une Z-page. Imaginons que ici, j'ai plus envie, j'ai créé une image et sur laquelle j'ai lié la page de détail suivante, détail sur l'énergie solaire. Mais que j'ai plus envie de lier cette image à cette page de détail là, à cette Z-page, j'ai envie de la lier à une autre Z-page. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il suffit d'aller dans la pop-up d'édition de l'image. Donc ici, je vais me remettre en mode édition, double-cliquer dessus. Cliquez sur la miniature de l'image. Donc dans une zone image, on peut mettre plusieurs images les unes à côté des autres et faire un carrousel. Ici, j'en ai qu'une et j'ai envie de modifier la Z-page liée à cette image précise. Donc je clique sur la miniature et là, je vais retrouver mon option pour voir les Z-pages attribuées à cette image. Donc il n'y en a qu'une, c'est logique. Et on voit que c'est bien détail sur l'énergie solaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la poubelle pour justement enlever le lien entre mon image et la Z-page détail sur l'énergie solaire. Hop, je fais ça. Alors quand je vais faire ça, je vais avoir ici un message qui me dit que la Z-page détail sur l'énergie solaire n'est maintenant pas référencée par d'autres endroits. Et donc, ici, il me demande si est-ce que je veux la conserver ou la supprimer, ou en fait, j'en ai plus besoin du tout de cette page de détail. Alors ça, c'est à vous de voir, mais il est important, après, si vous voulez la conserver, de la réattribuer à un autre élément du document Zeiko. Parce qu'une page qui n'est pas attribuée, cette page qui n'est pas attribuée, sera détruite lors de la sauvegarde en actionnant le bouton ici supprimer lorsque vous aurez cette notification. Parce que voilà, on veut éviter d'avoir des pages sauvages qui sont reliées à rien dans le document. Ça n'a pas de sens. Donc ici, moi je vais mettre continuer sans supprimer. Et si je souhaite maintenant l'attribuer à une autre Z-page que j'avais déjà créée dans mon document et donc par exemple faire un raccourci. Donc ici, si je vais détail hyper poussé qui était la page de détail après du 4e niveau, donc après avoir cliqué 3-4 fois et descendu 3-4 fois dans le détail, là, ici je peux directement aller sur cette dernière page de détail en l'ajoutant ici et en cliquant sur ajouter. Et donc maintenant si je clique ici ou ici, ce sera la même chose, je vais directement accéder à cette Z-page qui, pour rappel, donc détail hyper poussé. Un autre chemin pour y accéder, c'était de cliquer ici sur mon texte, sur l'image, sur la forme, et là j'arrive. Et encore une fois, et là j'arrivais seulement après avoir cliqué 3 pages et de passer par 3 pages de détail, 3 Z-pages, j'arrivais sur la Z-page détail hyper poussé. Maintenant j'avais ce chemin là, et sinon maintenant j'ai un raccourci. Si je clique directement sur l'image, j'y arrive en un coup. Donc c'est ça aussi la force de Zeiko, c'est qu'on peut faire des références croisées, faire des liens entre les éléments en différentes Z-pages à différents endroits. Donc voilà pour ici la modification de liens. Maintenant, donc voilà, il me dit toujours que je n'ai pas encore attribué ma Z-page à un autre endroit. Donc si par exemple ici je vais le faire, je vais mettre ici, donc c'était détail sur le soleil, détail sur le solaire. Je vais la réattribuer, donc je vais sélectionner mon texte et aller chercher ici. Donc soit je crée une nouvelle Z-page, soit je vais chercher ici dans la liste justement ma Z-page qui n'est plus attribuée. Hop, donc je vais mettre détail sur l'énergie solaire, c'est là que j'ai envie, et je vais ajouter. Donc maintenant, ma Z-page est bien attribuée à quelque chose et n'est plus dans le vide. Donc maintenant, si je sauvegarde, il voudra bien sauvegarder directement sans warning, parce que tout est OK. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour renommer ou supprimer vraiment une Z-page complètement? Donc pour supprimer une Z-page, il suffit d'aller sur la Z-page, et ici vous avez une poubelle, où vous pouvez cliquer dessus, et si vous cliquez dessus, vous allez avoir un message pour vous dire est-ce que vous voulez vraiment supprimer cette page de détail. Donc si vous supprimez la page de détail, tous les endroits qui menaient vers cette page maintenant ne seront plus cliquables et n'amèneront plus à rien, ils seront plus cliquables. Logique, vu que la page vers laquelle ils vont référencer aura disparu. Alors vous pouvez renommer directement en double-cliquant sur le nom ici et en modifiant le nom. Donc ici par exemple si j'appelle nouveau nom, et ça va automatiquement changer partout le lien avec ce nouveau nom des éléments qui ramenaient vers cette page de manière automatique. Voilà pour changer nom, voilà pour supprimer. Je pense qu'on a fait le tour sur les opérations qu'on peut faire avec les Z-pages. Maintenant, voyons un peu jusqu'où on peut descendre en termes de niveau de détail. Donc si je clique ici sur mon texte, donc on voit
tac, donc si je clique sur mon texte, donc je vais descendre sur une Z-Page, que je continue à cliquer pour descendre, donc là je descends, 3e, 4e niveau, 5e niveau, et en fait ici, on voit que si je descends encore d'un niveau, il n'y aura plus la place à l'écran pour afficher les pages, les Z-Pages sur lesquelles je suis passé. Et donc si ici je rajoute encore une Z-Page, donc si je rajoute une Z-Page sur l'image ici, qu'est-ce qui va se passer? Test détail, hop. On va me dire que c'est pas possible parce que j'ai atteint le niveau maximum à l'écran, parce que si je rajoute une Z-Page, je ne vais pas pouvoir lire. Est-ce que pour autant, ça veut dire que je pourrais quand même pas accéder à une page détail là derrière? Si. Alors comment est-ce qu'on ferait ça? Ben, en fait, il faudrait faire un raccourci qui va ramener directement sur cette page-ci, ou en tout cas bypasser quelques niveaux ici, pour avoir la place pour pouvoir l'afficher. Donc si je reviens ici, tac, et que je clique ici, j'arrive où on était, mais là ici, j'ai qu'une Z-Page par laquelle je suis passé pour accéder à l'information. Et donc ici, je vais pouvoir rajouter une page de détail directement comme ceci. Donc, test détail. Et là, on pourra y accéder. Logique vu qu'on a la place sur l'écran. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je reviens avec mon long chemin pour accéder à l'information et pas mon raccourci ici? On va voir ce qui se passe. Je vais sur mon texte, je reviens sur mon image, je reviens sur ma forme, je reviens sur mon autre forme ici, je reviens sur mon texte, donc me revoilà ici. Et donc ici tout à l'heure, il ne m'avait pas laissé créer la Z-Page parce qu'il n'y avait plus la place. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer ici? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il a en fait changé le chemin de page pour accéder à la page, pour pouvoir l'afficher. Parce que vu qu'il y avait deux chemins, un où il y avait suffisamment de place pour mettre, ah ben, il va afficher le chemin pour y accéder. C'est comme ça, en fait, on peut quand même descendre plus loin que avoir 4 niveaux de détail précédents, 4 Z-Pages affichés à l'écran. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a ce bouton retour au chemin précédent qui va me ramener maintenant à mon chemin d'origine ici. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un gros bouton ici définir comme le chemin logique? Donc si vous passez votre souris dessus, il y aura l'explication que je vais vous dire ici. C'est justement de vous dire si vous avez plusieurs chemins pour accéder à une page, à une Z-Page, vous pouvez définir celui qui est le plus important, qui est pour vous le plus logique, qui est plus concret, de telle façon que c'est celui-là qui va être privilégié quand on va afficher le chemin de Z-Page, quand on va devoir changer le chemin de Z-Page pour y accéder, pour pouvoir afficher cette page à l'écran. Donc ici, pouf, c'est dire par exemple que ce chemin-là est prioritaire par rapport au long chemin. Voilà pour, on va dire vraiment le détail très technique de ces niveaux de Z-Page. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous revenir et à tester par vous-même, et évidemment à lire ici le bouton définir comme chemin logique qui explique en détail cette fonctionnalité. Ceci conclut cette vidéo dédiée aux Z-Page. Je vous invite à consulter les autres vidéos tutoriels dédiées à d'autres fonctionnalités de Zaiko afin que vous puissiez capitaliser sur les nombreuses fonctionnalités disponibles dans Zaiko.